accompagné d'Olivia de Lamberterie. Bonjour Thierry. Olivia de Lamberterie et Henri-Jean Servat pour commencer ce bloc-notes artistique et culturel. Mais vous avez entendu comment il a commencé? Karen Cheryl dans la marche des machos. Eh oui, oui, oui. Voilà, Karen Cheryl qui était magnifique et qui est toujours magnifique, je la vois très souvent. Je vais expliquer pourquoi, parce qu'on va parler de Coluche. Bien sûr. Et alors, je vais 30 vous ans. raconter quelque chose que personne ne savait, qui est qu'à l'époque, en 83, Coluche est tombé red dingue devant Karen Cheryl, qui était magnifique et qui, je précise qu'il est toujours. Il a proposé de jouer dans Banzai. Elle devait jouer la petite fille dans l'agence de voyage. Elle s'est démenée pour jouer avec lui, mais elle n'a pas pu parce qu'elle avait des contrats, des engagements. On a engagé Valérie Mérès à la place, mais le personnage que joue Valérie Mérès dans le film s'appelle Isabelle Morizet, qui est le vrai nom de Karen Cheryl à la ville. Voilà. Bon, résumons. Voilà, ça, c'est Henri-Jean Servat à l'hôtel de ville. Voilà, alors tout ça parce que... On rend hommage à Coluche. Ça, c'est ce qu'on ne sait pas peut-être de Coluche, mais ce qu'on sait de Coluche, c'est raconté dans une exposition qui a lieu actuellement à l'hôtel de ville, à la mairie de Paris. Alors c'est une exposition qui a été orchestrée et qui est faite grâce à l'aide de Véronique Colucci, qui a été la femme de Coluche, donc jusqu'en 81, et qui avait tout gardé, je veux dire. Elle avait tout gardé, les lettres, les mots, les photos d'amateurs qu'il faisait, les vêtements, les chemises, les tenues du mariage avec le luron. Elle avait tout gardé. Elle et ses deux fils avaient absolument tout gardé, donc ce qui fait qu'elle a tout donné. Enfin, elle a tout donné. Elle a eu du mal, parce que la mairie de Paris, il faut un peu avoir la carte pour faire des expositions, c'est pas toujours facile, mais elle a réussi à tout récupérer, à montrer certaines choses. Elle a pris une de ses amies, qui est Fabienne Bilal, qui est la femme d'Enki Bilal, dont Coluche était témoin du premier mariage de Fabienne Bilal, comme commissaire. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que c'est fait dans l'exposition, dans la salle arrière de la mairie. Elle est plongée dans l'obscurité et c'est comme des petites étoiles qui trouvent la nuit. Il y a des vêtements qui racontent l'histoire de Coluche, accrochés, qui tombent. On peut pas tout raconter Coluche dans une exposition, tout raconter, tout montrer non plus. Mais c'est comme des petits cailloux blancs, vous savez, dans la nuit des 30 années de la disparition de Coluche, qui jaillissent et qui font se souvenir de mémoire, bien évidemment. Alors, il y a un très joli livre qui est sorti au Cherche Midi, qui est le catalogue de l'exposition et qui raconte l'histoire de Coluche. Et donc, nous avons fait... Elle n'a pas fait avec tout le monde. L'exposition est gratuite, il faut le dire. Véronique Colucci est venue, gentiment, pour faire et nous raconter Coluche, raconter les moments. C'est lié à des objets. Par exemple, elle a gardé la combinaison. Bon, la moto, elle ne l'a pas gardée. On a retrouvé celui qui l'avait, qui l'a prêté, de la fameuse moto, quand il a battu son record du monde. Donc, c'est une souvenir. C'est pas nostalgique. L'idée, ça n'a pas été de voir émouvant, d'être le cœur serré comme un papier de soie qu'on froisse et regarder ça avec de la tristesse. Non, vu que ce soit tonique, d'autant plus que le message de Coluche, vous savez comment il est très tonique, il est d'actualité aujourd'hui. Donc, je vous invite au bras de Véronique Colucci. Elle l'a pas fait avec tout le monde. Je vous garantis d'aller visiter l'exposition Coluche, l'hôtel de ville. Voilà. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Quand je l'ai vu pour la première fois au Café de la Gare, j'ai tout de suite pensé que c'était un être unique et que l'approcher, c'était découvrir un continent. Charles l'amour ou bien n'importe quoi, qu'importe le sujet, les gens disent c'est un roller. Coluche est devenu une icône, un symbole de la liberté de pensée, de la liberté de parole. Je crois que c'est quelqu'un qui a libéré la pensée, qui a libéré la parole. Il y a un avant Coluche et un après Coluche. Oui, je sais, j'ai l'air un peu con. Ah non, mais l'uniforme, il est pas beaucoup. Si aujourd'hui sa popularité est toujours très forte et même peut-être encore plus forte, c'est parce que il expliquait tout. Il expliquait la vie politique, il expliquait les mimiques, il expliquait des choses qu'il décryptait pour le public. Et en même temps, tout ce qu'il disait était quand même d'humour extrêmement fort. Raciste, je suis pas raciste, moi. Moi, j'ai même des disques de Ciné Béchette, c'est pour vous dire. Mais n'empêche qu'il faut savoir que dans le monde, il y a 58 millions de Français, il y a presque 3 milliards d'étrangers. C'est bien pour nous emmerder, hein? Je vous demande d'applaudir Monsieur Coluche.
il s'accaparait la télé, il s'accaparait la radio, il accaparait tous les domaines. Et c'est ça qui, progressivement, a marqué de plus en plus de personnes, maintenant qu'il n'est plus là pour se moquer d'eux. Il n'y a pas matin, parce que chez Repetto, ils font pas gros rat, ils font que petit rat pour l'opéra. On voulait que cette exposition soit gaie, drôle à la fois, et montrer sa facette très jusqu'au boutiste, sa personnalité comme ça, très forte, qui allait toujours de l'avant. Son humour, d'une part, n'a pas pris un pli, c'est incroyable. Et d'autre part, la création des restos, ça a été aussi une initiative formidable parce que c'était à la portée des hommes politiques de l'époque. Et c'est pourtant un clown qui a fait ça. Je pense que les Français sont, et parfois même les très petits, hein, parce que au resto, on reçoit des courriers adressés à Monsieur Peluche. C'est comme un Père Noël pour eux. Et c'est pas loin d'être vrai d'ailleurs. Exposition jusqu'au 7 Voilà. janvier Il n'y a rien à 2017. dire, le message d'actualité, c'est très... Même si ça ne peut pas être émouvant quand même, on en sort un peu chamboulé, chagriné. Mais c'est un message d'actualité, voilà. Jusqu'au 7 janvier. Merci Et c'est beaucoup. gratuit, et c'est gratuit. À l'Hôtel de Ville de Paris.